Yo, salut les gars, c'est Hyde Adventure. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo. J'ai un petit truc sympa à vous présenter. Ce sera pas un tuto, c'est juste une présentation parce qu'elles sont déjà montées. Vous voyez de quoi je parle, je l'ai dit dans une ancienne vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui les poignées chauffantes Oxford version Adventure. C'est parti pour la petite review. Bien, entre temps vous m'excuserez, j'ai été mettre une petite veste, il fait 5 degrés, j'ai voulu tourner quand il faisait beau il y a une petite heure, on avait un ciel magnifique, et puis là bah en fait, de nouveau ciel gris, ça fait quasiment presque une semaine et demie à 2 semaines que j'arrive pas à tourner ma vidéo sur les poignées chauffantes, donc je suis un petit peu dégoûté, mais bon, allez, je me suis motivé aujourd'hui et c'est bon. Alors, c'est des poignées chauffantes de la marque Oxford, hein, qui est très connue dans le monde des poignées chauffantes. C'est le modèle Adventure. Alors le modèle Adventure est simplement mieux au niveau du grip. Vous avez un grip qui est plus large et la texture du grip est différente. Vous avez 3 modèles possibles. Il y a le modèle Sport, le modèle Touring et le modèle Adventure. Moi j'ai le modèle Adventure. Forcément pour la Ténéré 700 c'est vraiment pas mal. Au niveau de la préhension, on voit qu'on est clairement légèrement plus large que les poignées d'origine. Donc c'est assez rassurant à prendre en main. Ça c'est quelque chose qui dénature pas trop la conduite. En termes de précision au niveau de la conduite, c'est pareil, le caoutchouc fait vraiment bien son job. On a vraiment un bon grip et ça c'est super important dans certaines portions off-road. Alors moi je suis pas du tout un expert en off-road, hein, je fais des petites portions, mais étant débutant, effectivement j'ai besoin d'être assuré. Je pense pas que ça soit aussi agréable qu'une poignée mousse type motocross, mais au moins l'avantage c'est que c'est étanche et que ça grippe bien. Donc voilà un petit peu sur l'aspect général. Pour le prix, c'est des poignées que j'ai payé 70 € chez Daffy, elles étaient en promo. À la base vous les trouvez aux alentours de sur internet 70 à 90, peut-être 100 €. Maintenant effectivement c'est un produit qui est pas cher et qui est super facile à installer. Alors on va mettre le contact. Et là, comme vous pouvez voir, ici à ce niveau-là, on a les LED de chauffe qui sont par couleur. Donc vert pour la température de base, bleu jusqu'à 75% et rouge jusqu'à 100%. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça à faire fonctionner. Je sais pas si vous voyez bien au niveau des LED de couleur. Alors la chose qui est vachement bien, vous allez voir, c'est que admettons j'ai fini de rider et puis mince, j'ai oublié de les éteindre. Hop, donc je vais retirer ma clé et là vous êtes d'accord qu'elle reste allumée. Donc on va vérifier ça, on va voir. C'est ce qu'ils appellent le battery saving mode. Vous voyez ici, il y a la petite LED verte qui clignote. Cette LED verte, elle me sert à m'indiquer que j'ai oublié d'éteindre ma poignée chauffante. Et automatiquement, au bout d'un certain temps, elle va s'éteindre toute seule. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Il détecte un delta de voltage entre la batterie et le contrôleur intelligent. Et dès qu'il y a 0,1% de moins sur le voltage entre le contrôleur et la batterie, il se met à clignoter et ça va s'éteindre automatiquement. Comme vous avez vu, le voyant vert est complètement éteint, la moto est éteinte et vous allez voir que quand je vais rallumer, hop, voilà, les poignées sont éteintes et pour les rallumer, j'ai juste besoin de réappuyer. Donc c'est vraiment pratique quand on oublie d'éteindre ses poignées. Alors j'ai pas calculé le temps, mais ça met à peu près 1 minute 30 à 2 minutes pour s'éteindre. Donc c'est vraiment pratique pour ceux qui sont tête en l'air. Puis pour les éteindre normalement de manière naturelle, on les éteint comme ça. Alors concernant les poignées, ici on a une longueur de 132 mm. Elles sont découpables à ce niveau là à 122 mm pour ceux qui ont des embouts de poignée différents ou des pare-mains qui dépassent en fait un petit peu. L'avantage c'est qu'on peut les recouper. Comme vous avez vu, la texture est complètement différente de ce qu'on peut voir sur les autres poignées. Ici on a des petits picots qui grippent, des carrés plus larges et on a vraiment un très bon grip. Alors concernant l'appréhension, on n'est pas trop mal. Vous avez vu que ça grippe bien. J'ai beau bouger ma main, j'ai pas de glissade, il n'y a pas de souci au niveau du glissage. Hein, je peux même me mettre debout sur la machine, pas de problème, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Là je suis debout, même pour le levier d'embrayage, ça tient bien. Donc on est vraiment accessible partout. C'est fourni évidemment avec le régulateur que je vous ai montré,
Alors moi j'ai dû adapter une patte pour le monter, je l'ai monté directement sur le rétroviseur. J'ai derrière dû adapter la patte de fixation pour l'installer sur le Komodo au niveau ici là, au niveau de la fixation du Komodo. Donc ça n'a pas été évident à faire, mais bon ça s'usine pas trop mal, c'est de l'alu et il n'y a pas de risque de le casser si vous l'usinez ou si vous le tordez pour pouvoir le mettre en place correctement. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a à dire sur ces poignées bien sympathiques. Et moi en tout cas j'en suis très content. Alors même si je me les caille vachement aujourd'hui parce qu'il fait 2 degrés, j'ai voulu vous faire cette petite review là parce que j'ai pensé que c'était la meilleure météo pour présenter les poignées chauffantes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je suis hyper reconnaissant des likes que vous mettez, des petits commentaires. Comme je vous dis, je ne cherche pas à faire de la vue et des likes, je cherche juste à partager mes petites astuces pour la Ténéré 700. Je vous retrouve d'ici là pour des prochaines vidéos en espérant qu'il fasse meilleur. Écoutez, je vous remercie à tous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous, allez, salut à tous les ténéristes.